Salut Guilain, puis bonjour à tous. Donc dans notre grande série Les moutons à 5 pattes, je vous en présente un qui n'est pas à piquer des vers, c'est le cas de le dire. C'est la morelle de Balbis, qu'on appelle aussi tomate litchi. Donc c'est une solanacée. Hein. C'est la même famille que les tomates ou que les pommes de terre. C'est une annuelle sous nos climats. Et donc si on regarde, on voit bien hein, quand même. Fleur de solanacée, ça fait... Ah oui, attention, ça mord. Ça fait penser aux aubergines, ça fait penser aux pommes de terre, etc. Ce qui est génial chez cette plante-là, c'est que voilà, elle a dû commencer sa croissance à l'époque des dinosaures et elle se défendait un peu, quoi. Donc si tu regardes bien, je te jure, c'est impressionnant. Le dessus des feuilles, il y a du piquant. Ah ouais. Le dessous des feuilles, il y a des piquants. Le calice des fruits, il y a des piquants. Tout fait mal chez la morelle de Balbis. Donc voilà, vous avez vos gamins, vos enfants, vous avez vos voisins, vous avez les enfants de vos voisins qui viennent piquer vos tomates cerises, mais mettez de la morelle de Balbis, ils ne reviendront pas. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que donc Pailleux et Bois, qui sont un peu mes héros, on a les héros qu'on peut, à la fin du 19e, ils écrivent que la morelle de Balbis, ah oui, non, ça vaut pas le coup, c'est trop dangereux à les récolter pour la saveur que ça a. Je trouve ça, oui, ils n'ont pas tort. Après, non, si on a la place, c'est vraiment génial. Donc, tomate litchi aussi, alors ça c'est pareil, c'est un peu de la publicité mensongère. Aïe, alors là, je te jure, là je vais faire preuve d'un grand courage et d'une grande abnégation pour aller chercher un fruit. Alors regarde comme c'est joli. T'as vu? Oui, on dirait une petite tomate. Ah bah oui, oui, oui. Ou même un fruit de pomme de terre pour ceux qui en ont vu. Fruit de pomme de terre, c'est plutôt vert, mais... Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais pas m'en chercher pour moi. Hein. Bah, c'est pas si mauvais. Hein. C'est bon, hein. Ouais, non, non. Et par rapport... Non, c'est bon. Mais par rapport au risque que tu cours, ça vaut pas le coup. Je sais pas si ça sacrifice en vaut le coup. Ah oui, oui. Mais c'est quand même une plante absolument magnifique. Moi, je trouve que c'est une des plus belles du potager. Vous la trouvez, alors de mémoire, il me semble que Biogerm doit le faire, Morelle de Balbis. Sinon, dans notre série Les moutons à 5 pattes en bio, on a Alza Garden qui fait de la graine, même culture que la tomate. Ce que tu me disais tout à l'heure, quoi. Le milieu, quand il voit une morelle de Balbis, il flippe. Donc il fait demi-tour. Donc on n'a aucune maladie dessus. Moi je pense que sur ce type de solanacée, on peut complètement avoir des dorifores, mais j'en ai jamais vu dessus. Par contre, solanacée, ça me fait penser à une autre plante. Surtout rigolez pas avec ça, c'est vraiment dangereux. Écoutez pas du tout ce qu'on met sur internet là-dessus. C'est le Datura stramoine. Et quand on regarde effectivement le fruit, hérissé de piquant, moi je trouve qu'il me fait penser aux fruits du Datura quand même. Sauf que voilà, celui-ci est complètement comestible, il n'y a aucun risque. Encore une fois, Pailleux et Bois, à la fin du 19e, nous disent, bah voilà, si vous vous amusez à vous piquer pour aller récolter, ça vous regarde. Mais le fruit est plutôt sympa, plutôt bon. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, ouais. Ouais, un peu entre la tomate et le physalis. Oui, un peu ce côté-là. Oui, solanacée, c'est exactement ça, hein, de toute façon. Donc voilà, une jolie plante un petit peu insolite à mettre dans vos jardins. Encore une fois, vous la trouvez. Je suis presque sûr qu'elle est chez Biogerm et complètement certain qu'elle est chez Alza Garden, par exemple. Eh ben super, merci Xavier, à très bientôt. Eh ben à très vite.